Et bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver sur le jeu Evaverse qui est un play to earn. Aujourd'hui on ne gagne rien mais il va devenir un play to earn donc sur la plateforme Steam. C'est la première fois sur la chaîne qu'on va voir un jeu qui se déroule sur lequel vous pouvez jouer donc sur la plateforme Steam. Evaverse, qu'est-ce que c'est? Eh bien Evaverse c'est un univers avec des Evas, avec ces personnages là qui vont à l'aide d'Overboard faire tout simplement faire des courses dans des mondes virtuels. Et en fait, fonction de votre place dans la course, premier, deuxième, cinquième, etc., vous allez pouvoir grimper dans le ladder, dans le classement. Et puis à chaque course que vous allez finir, peu importe votre niveau, peu importe en fait votre place, que vous soyez premier ou dernier, vous alliez gagner des tickets actuellement. Et ces tickets que vous allez pouvoir échanger prochainement contre du token du jeu. Ils l'ont pas encore sorti, ils devraient le sortir à la fin du quadrimestre, mais c'est grâce en fait à toutes les courses que vous allez faire aujourd'hui que vous allez pouvoir obtenir du nouveau token. Donc il y a beaucoup de hype autour de ça et donc on va regarder un petit peu tout ça ensemble. Concrètement aujourd'hui, pour acheter un personnage, donc un Eva, il faut aller donc sur OpenSea, bien taper Evaverse là-haut, qui est bien la petite certification ici, pour acheter donc un Eva. Un Eva, donc c'est sur le réseau Ether, et donc aujourd'hui le prix le plus bas on est sur du 0,27 et ensuite on est sur du 0,3 ETH, donc ça représente quand même une somme importante, surtout qu'il y a les gas fees, ça c'est ça aussi. Et ensuite, chaque EVA, comme tout NFT, en fait, a des traits particuliers, plus ou moins rares, et surtout va avoir du prestige. C'est ça qui est très important, donc il ne faut pas hésiter à filtrer par prestige votre personnage, puisque plus votre personnage va avoir de prestige, plus il va gagner de tickets. Moi j'ai fait l'erreur sûrement, mais parce qu'il était vraiment pas cher d'acheter un personnage avec 37 de prestige. Faut peut-être pas hésiter aujourd'hui à aller voir en mettant un peu plus de... Je sais pas, en mettant, 67, je dis n'importe quoi. Voir s'il y a un Eva qui est pas cher. Il y a lui à 0,32, tous les autres sont à 0,42. Donc voilà, est-ce que ça peut valoir le coup peut-être d'acheter cet Eva? J'en ai aucune idée, mais ça peut être une idée en tout cas. Donc voilà, vous pouvez acheter des Eva et ensuite vous pouvez acheter aussi un Overboard. Alors non, je crois qu'il faut taper Evaverse Overboard. Donc il n'y a pas la certification, mais c'est bien ça. Et l'Overboard, vous allez l'acheter sur le réseau Polygon. Donc attention, l'Eva c'est sur Ether et l'Overboard c'est sur Polygon. Et là pareil, il va falloir filtrer votre Eva. Donc là il y a une question de prestige, mais pour l'instant le prestige sert à rien sur les boards. Par contre, ce qu'il va falloir regarder, c'est surtout leur vitesse, l'accélération, etc. Donc vous pouvez aussi filtrer, mais si on en prend une au hasard, on prend celle-là, et en fait, vous allez pouvoir trouver ici les différents boost scale à accélération plus 11, ending plus 3, top speed plus 1 et son niveau. Vous pouvez aller jusqu'au niveau 10, donc ça ferait 10 000 sur 10 000 ici. Et donc plus la board elle monte de niveau, plus elle va aller vite. Et donc ça, c'est important. C'est parce que si vous voulez gagner des courses, il vous faut du bon matos. Très important aussi, vous pouvez jouer à ce jeu sans payer. Vous pouvez jouer à ce jeu sans acheter d'Eva et sans acheter de board. À ce moment-là, vous allez avoir un personnage tout basique, tout blanc, et une board idem, toute bête. Et vous allez gagner uniquement donc 5 tickets à chaque fois que vous allez faire une course. Donc c'est sûr qu'il va falloir jouer énormément si vous voulez un peu de tickets, mais n'hésitez pas à vous lancer sans tickets pour au moins voir si ça vous plaît, quitte à mettre la main au portefeuille par la suite. Et ce qui est très intéressant ensuite dans ce jeu, c'est que une fois que vous êtes connecté à votre compte Evaverse sur evaverse.com, tout simplement, vous allez pouvoir prêter, faire du lending en quelque sorte. Vous allez pouvoir prêter donc votre Eva ou votre board à des personnes, faire ce qu'on appelle du scholar, ce qui existe aussi sur Axie Infinity. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai mon Eva avec les 35 de prestige. Là, actuellement, je les loan à cette personne-là. Et si je tape Borrower ID, si j'ai un pote, c'est l'ID, c'est ça. Je fais quoi? Split par exemple 80. Moi, je me fais split 20. Ça veut dire que lui, il va gagner 80% des tickets et moi, je vais quand même gagner en échange 20% des tickets. Et j'ai plus qu'à cliquer sur Loan Token et à ce moment-là, c'est parti. Il a mon Eva. Et dès que je fais Retrieve, je retrouve mon Eva. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de je lui laisse pendant une semaine, un jour ou quoi que ce soit. C'est de l'instantané. Et idem ensuite avec l'Overboard.
qui est ici. Et à ce moment-là, pareil, j'ai plus qu'à la loan à qui je veux. Donc ça, c'est super intéressant sur Evaverse. Et ensuite, très rapidement, on peut regarder le white paper et ensuite je vais vous montrer une partie. Mais le white paper, voilà, est bien fait. Il vous explique voilà, que le but, c'est faire des courses d'overboard. Qu'il y a une collection qui s'appelle le premier arrivé où il y a 10 000 NFT. C'est ceux qu'on a vu sur OpenSea. Hein. Donc voilà, que vous pouviez acheter il y a plusieurs mois. Dorénavant, donc c'est uniquement sur la marketplace. Avec des traits donc différents, on le voit ici. Alors il va y avoir aussi des Turtle Troop, alors ça c'est déjà le cas, ils sont actuellement là, mais pour l'instant on peut pas jouer avec, donc les prix sont pas très élevés, donc à voir si c'est intéressant aujourd'hui d'acheter un Turtle Troop pour l'utiliser plus tard, mais actuellement on ne l'utilise pas. Donc les overboards comme je vous disais sur le réseau Polygon, et très bientôt il va y avoir des lands que vous allez pouvoir acheter. Le tokenomic, donc ça sera le token EVA, donc late Q1 2022, donc ça peut arriver en mars, en avril, en mai, ça peut arriver dans ces eaux-là sûrement pour le token. Donc il y a de plus en plus de personnes aussi qui créent des guildes actuellement sur le Discord. Faut pas hésiter à aller sur le Discord de The Digger par exemple, ou tout simplement sur Eva, et vous pouvez très facilement trouver des scholarships, ou des managers, voilà, trouver ou des personnes qui vous en prêtent, ou des personnes à qui vous pouvez prêter tout simplement vos boards. Et donc comment jouer, c'est super simple. Enfin, vous créez un account sur Evaverse, vous mettez votre wallet MetaMask, vous téléchargez le jeu sur Steam et sincèrement c'est parti, vous allez voir, c'est très très simple. Et donc au niveau de la roadmap où on en est, ils ont sorti les premiers NFT donc l'année dernière. Ils ont lancé les courses d'overboard et donc très prochainement Q1, Q2 2022, donc le lancement du token EVA, les courses aussi de Turtle Racing, et il va y avoir une seconde vague de NFT. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille directement dans le vif du sujet et qu'on aille jouer sur Evaverse. C'est parti. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus, voilà, le jeu est très sympa pour une fois par rapport au play to earn qu'on peut voir en temps normal. Voilà, je trouve que le jeu est vraiment sympa. Hop, alors il y a du son. Hop, on va essayer de baisser le son. Non, c'est pas grave. Alors attendez, je vais baisser le son, je suis désolé. Settings, audio. Tac, master volume. Tac, parfait. Tac, tac, tac. Allez, ça sera beaucoup plus sympa. Et c'est parti. Donc voilà, vous êtes avec votre personnage qui est comme ça, qui est pas beau, qui est tout nu. À ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous faites load out. Et à ce moment-là, en fait, dans skin, le truc c'est qu'en fait j'ai land mon personnage, donc je le retrouve pas à ce moment là, j'ai ni overboard ni personnage. Donc vous, quand vous allez jouer, quand vous allez commencer le jeu, en fait vous allez vous retrouver comme ça, tout blanc, tout nu, et avec un overboard, vous allez voir pendant la course, qui va être neutre aussi. Donc à ce moment là, hop, on retourne ici, on fait donc Eva, on va retrieve token, et overboard Evaverse en retrieve token aussi. Et on retourne sur le jeu. Et à ce moment-là, normalement, si je fais loadout, je retrouve ma board et je retrouve mon skin. Donc je prends mon skin, je prends ma board et c'est parti. Hop, hop. Et donc tout simplement, vous pouvez vous balader dans le, voilà, vous pouvez vous balader dans le monde. Il peut y avoir des trésors cachés, donc c'est des petites boules qu'il faut récupérer. J'en ai jamais trouvé, mais apparemment il y en a plein qui en récupèrent. Et ça vous donne des tickets. Et surtout donc race in progress. À ce moment-là, on va attendre tout simplement que la course elle se finisse. On a peut-être pour une minute, quelque chose comme ça. Et dès que la course va commencer, voilà, tout simplement, même si vous n'êtes pas à côté, soit vous pouvez vous inscrire ici directement, soit vous pouvez faire /join, et comme ça, on rejoint la course. Et ensuite, la course, vous allez voir, c'est ici en fait que ça se passe, on va passer par là, et en fait, il y a des obstacles, donc il va falloir éviter tout le long de la course. Une course, alors je suis pas très doué, mais ça dure à peu près 2 minutes, quelque chose comme ça.
Les meilleurs doivent mettre 1 minute 20. Ah, il y avait un trésor. Je sais pas si vous avez vu, il y avait un... C'était un trésor, je pense, ce qu'on a vu là. Alors, c'est parti. Vous voyez, il y en a déjà qui vont beaucoup plus vite que moi, hein, parce qu'on n'a pas le même matos. On a la même passion, on n'a pas le même pathos. Alors, hop, donc là, voilà, il fallait éviter ça. Super, ça c'est désactivé. Et il faut passer dans les portails, en fait. C'est hyper important de passer dans les portails, parce que si vous passez pas tous les portails, ben, en fait, arrivé à la ligne d'arrivée, on va vous dire que vous n'avez pas fait le taf. Donc, et puis à chaque fois, sur chaque course, il y a différents parcours. Donc on n'est pas, vous n'êtes pas obligé de passer toujours au même endroit. Donc là, voilà, faut esquiver un petit peu tout ça. Je pense que je suis pas trop mal placé pour l'instant aujourd'hui. Hop, alors j'ai zappé les boosts, c'est pas grave. Là, il faut se mettre ici. Là, hop. Et ben voilà, c'est dommage, je me suis pris un coup, donc ça me ralentit en fait. Dès que vous prenez un coup, vous ralentissez. Hop. Donc vous voyez, c'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment un jeu sympa, qui est très dynamique et qui, contrairement à tous les jeux en 2D un peu moisis auxquels on a pu jouer ensemble, là au moins, et bah c'est beaucoup plus sympa. Et puis il y a vraiment je fais n'importe quoi en parlant. Et puis il y a une vraie communauté en fait derrière. Donc ça c'est vraiment sympa, avec des guildes qui se créent, des équipes. Alors ici c'est un des endroits je trouve les plus chauds. Hop là, parfait, on s'en est bien sorti. Et donc vous allez voir, là je vais gagner donc un... Zut, je vais gagner un certain nombre de tickets. Ah, c'est con! Je vais finir 5ème, un truc comme ça. 6ème, bon. Donc voilà, là je suis 6ème et donc j'ai gagné 34 tickets. Donc bah, vous pourriez gagner plus si vous avez une board avec beaucoup plus en fait. Ah là-bas il y a le fameux trésor là, j'en ai jamais trouvé un. Yeah! Et ça m'a donné plus 4 tickets. Et ben voilà, donc ensuite en vous baladant entre chaque course, vous pouvez aller et ben trouver ces petits trésors cachés. Donc tout simplement, vous allez sur le petit flocon de neige là, et puis c'est parti. Vous pouvez obtenir quelques tickets en plus. Donc voilà, Eva Grand Prix is over, et donc il y a une nouvelle course qui commence. On en fait une deuxième si ça vous va, et puis après bah, on arrêtera cette vidéo. Au moins vous aurez découvert Evaverse. Et puis n'hésitez pas à utiliser, je vais vous mettre un lien, je sais pas du tout si ça sert à quelque chose, si vous gagnez des tickets en plus en vous inscrivant ou autre, mais je vais vous mettre un lien pour vous inscrire sur Evaverse. Et si jamais c'est hyper important, vous voulez tester ma board, si vous voulez tester un personnage ou autre, étant donné que je joue pas beaucoup, si jamais ça peut vous permettre de gagner des tickets, sincèrement n'hésitez pas à passer par Twitter, parce que sur YouTube on peut peu communiquer, mais sur Twitter n'hésitez pas à m'envoyer un DM, et sincèrement je vous file mon personnage sans aucun problème, hein, je vous le prête. Et puis finalement je joue très peu, donc voilà, tant qu'à faire, si ça peut être utile, je gagne des tickets, vous en gagnez aussi, donc ça c'est nickel, hein. Hop, donc on s'en sort. Pour l'instant, on va passer par là, comme ça je vais vous montrer les différents niveaux. Wow, je m'en suis bien sorti. Tac. Je m'en sors plutôt pas mal en fait, c'est que je fais de la merde à certains moments. Là il faut prendre les aspirations là en fait, voilà, tac, tac, et là voilà, je fais de la merde. Mais j'étais premier, c'est dommage. Hop. Donc là, il faut essayer de se mettre sur un peu un côté, quelque chose comme ça. Et vous voyez, dès que vous prenez un coup... Oh non. Ah, j'ai pas... Ah putain, j'ai pas de bol. Je suis allé où? Ah là 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 là. Ah bah non, mais je suis complètement mort. Je vais pas gagner de tickets. Vous voyez, je vais devoir revenir complètement en 1 parce que je suis revenu... Je suis allé beaucoup trop loin en fait. Il va falloir que... J'ai pas pris la porte, donc là c'est mort. Je vais juste essayer de... Enfin, je crois que j'ai fait de la merde, hein. J'ai l'impression que ça a complètement bugué. C'est moi ou je suis fou? Je sais pas si je fais n'importe quoi en fait. Je sais pas si ça me l'a validé ou pas. Donc bon, tant pis. J'ai peur de pas avoir tout validé. On va voir en arrivant devant la ligne d'arrivée. Bah, au pire, ça fera une bonne expérience. Mais une fois que vous allez arriver devant la ligne d'arrivée, vous dire non, non, vous n'avez pas passé toutes les portes. Donc bah, tu peux pas valider ta course. Donc eh bah, tu gagnes pas de ticket en fait. Hop. Bon bah allez, on va aller se balader. Tant pis, pas de ticket pour aujourd'hui. On a eu droit au petit... Enfin, c'est pas un bug, hein, c'est moi qui ai mal pris le...
Alors... Ouais, you miss the checkpoint. Donc voilà, je vais pas pouvoir finir la course en fait, parce que je crois qu'on a 3 minutes pour finir la course. Et donc, je sais pas pourquoi je suis allé beaucoup trop haut. Et donc, résultat, j'ai pas pu passer sous le tunnel. Mais voilà à quoi ça ressemble en tout cas une course sur Evaverse. Vous allez voir, au début, c'est pas forcément évident. Alors après, moi, je suis pas forcément doué à ce jeu, mais voilà, petit à petit, vous commencez à comprendre les mécanismes, où est-ce qu'il faut sauter, pourquoi, etc., à comprendre un petit peu tous les pièges. Donc voilà, on va regarder, je crois que c'est 3 minutes, donc pour que ça s'arrête. Là, bien penser à prendre des espèces d'aspiration, comme ça vous pouvez avoir les bonus de vitesse ici. Des fois, il faut savoir freiner, pas freiner, faut essayer de... Pour bien prendre en fait les différents... Ah, voilà, c'est là que... Voilà, souvent on saute un peu haut et puis on peut se faire avoir. Bien penser à prendre ça aussi. Et donc 3 minutes 05, je sais pas si... Voilà, parce que je pense que tout le monde m'attend, je suis dernier, donc ça s'est arrêté. Et après, vous pouvez vraiment vous balader où vous voulez dans le monde. Donc, vous voyez, vous pouvez aller... Je crois que les trésors sont vraiment cachés au début. En fait, si je ne dis pas de bêtises. Donc... Voilà en tout cas Evaverse. Donc comme je vous disais, n'hésitez pas à faire du scolaire si vous avez envie, vous me demandez, et puis moi je vous prête mon Eva. Et puis sur ce, si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, vous savez que je suis disponible dans les commentaires ou sur Twitter. Donc n'hésitez vraiment pas, et je vous dis à très bientôt.